Le projet Protège œuvre pour garantir la durabilité des ressources en eau pour près de la moitié des Calédoniens. Cofinancé par l'Union européenne et l'Office français de la biodiversité et mis en œuvre par la CPS, ce projet soutient la préservation et la restauration du couvert végétal des bassins versants sur les communes de Touault, Wailou et sur la montagne des Sources, en province sud. Dans le cadre du Pacte vert européen, l'Union européenne s'est engagée dans un combat sur le changement climatique. Et ce combat, on ne peut pas le faire seul, il faut le faire avec nos partenaires, en coopération avec nos partenaires, dont la Nouvelle-Calédonie. Et c'est là la force de ce projet, l'engagement des partenaires. Avec leurs compétences croisées, les acteurs sont venus des bords institutionnels avec les provinces et les communes, des associations environnementales et des populations issues des sites concernés. Il y a 3 ans, vous nous avez fait un geste lorsque nous sommes venus pour ouvrir les lieux de ces 3 tribus et pour discuter ensemble sur la question des terres coutumières, sur la thématique des savanes et sur un objectif de reconquête de biodiversité. En Nouvelle-Calédonie, nous avons la politique de l'eau partagée, puisque l'eau dépend de plusieurs collectivités. Chacun a ses compétences, le gouvernement sur le foncier, le domaine public de l'eau, les provinces sur l'aspect environnemental et les mairies sur l'AEP, l'adduction en eau potable, qui amène l'eau aux Calédoniens. Et dans le cadre de Protège, nous avons donc inscrit des actions partagées collectivement pour préserver nos bassins versants, afin de s'assurer que la ressource soit toujours disponible, à la fois pour les agriculteurs, à la fois pour l'économie, mais aussi et bien sûr surtout pour les Calédoniens et l'environnement. À Wailou, à Touault et sur la montagne des Sources, la problématique des bassins versants est sensiblement identique. Des espèces invasives comme le cerf et le cochon qui détruisent le couvert végétal, empêchant la régénération naturelle et polluant les bassins. Et des feux de forêt provoqués par l'homme qui amplifient le phénomène d'érosion des bassins versants et la perte de forêts fonctionnelles pour le grand cycle de l'eau. Le projet Protège a rassemblé les forces vives autour de ces bassins pour recréer et optimiser ce couvert végétal. 27 hectares ont été reboisés, 10 hectares de Pinus caribea, espèce végétale envahissante, abattus, et d'immenses zones aux abords des captages, fermées avec 3500 mètres linéaires de clôture, et enfin des chasses et des pièges pour les ongulés envahissants. Dans le cadre du projet Protège, effectivement, avec ces 3 projets pilotes, ça permet de vraiment créer un réseau, de fédérer les acteurs, que ce soit les différentes associations présentes dans les communes, les différents prestataires aussi, et puis les institutionnels. Donc l'objectif, c'est vraiment de fédérer tout le monde autour d'un projet pour une réelle prise de conscience et puis pour aussi mettre en œuvre des actions sur le long terme et qui vont pouvoir aussi s'éparpiller au-delà de la commune pilote. C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir un effet d'essaimage au niveau d'autres communes quand il y aura une vraie prise de conscience. La prise de conscience, un volet indispensable pour que ces actions aient du sens. La restauration des bassins versants, inclus dans le projet Protège, est établie sur 3 ans. Une brève impulsion à l'échelle de l'enracinement d'un nouveau couvert végétal pérenne autour des bassins versants d'adduction en eau potable. Sur chaque site, des associations de riverains sont nées pour faire face aux problématiques de l'eau. Des hommes et des femmes, gardiens de cette précieuse ressource, qui ont été soutenus et accompagnés dans leurs projets. Certains ont été formés pour lutter contre les départs de feu, d'autres ont vu leurs projets innovants mis en œuvre, avec des semis dispersés par drone, des fascines végétales ou encore la régénération naturelle assistée. Des hommes et des femmes qui ont tous mis les mains dans la terre. C'est vraiment des actions qui ont permis de mêler à la fois des interventions de professionnels et de la société civile. Donc il y a 7 associations qui ont été mobilisées, 190 personnes, dont 130 femmes. On est vraiment sur des actions qui ont permis de faciliter du transfert de compétences vers les populations locales, mais également une bonne appropriation des enjeux de préservation de la ressource en eau. Au global, on peut estimer qu'il y a 40% de la population calédonienne qui est concernée par ces actions-là, et je pense notamment aux actions qui ont été menées sur l'Adin-Béa en amont du barrage.
Pour l'après-protège, des actions de chasse et l'entretien des plantations doivent être poursuivis afin que les bassins versants puissent continuer à fournir de l'eau aux populations. Les incendies restent aussi une menace. Près de 95% des départs de feu observés naissent à moins de 500 mètres d'une infrastructure humaine. À Coquingone, dans la commune de Touhaut, 100% des plants issus de protège ont été détruits récemment par le feu. Le risque de recommencer à zéro à chaque nouveau projet est ainsi toujours présent. Il faut mettre en place des financements pérennes pour faire en sorte que les actions puissent se perdurer dans le temps et qu'on ne soit pas sur des actions courtes qui au final auront peu d'efficience à moyen et long terme. Il faut en réalité que l'action se poursuive sur une temporalité plus longue pour restaurer réellement un espace naturel. Donc en 2 ans, on va pouvoir remettre en place des espèces pionnières, mais après, pour avoir un couvert forestier avec un nombre d'espèces diversifiées qui permet de recréer un écosystème viable sur le long terme, là, il va falloir beaucoup plus de temps. Et donc, du coup, un suivi aussi des espaces restaurés à mettre en place sur plusieurs années pour atteindre les résultats que l'on cherche. Une prise de conscience citoyenne durable est également indispensable. Fort heureusement, les porteurs de projets, les populations et les financeurs continuent à croire à des bassins d'adduction en eau potable préservés. Et des stratégies d'intervention ont été établies à l'échelle des 3 communes concernées. Petite goutte d'eau fait les grands ruisseaux. Nous, on a des moyens plutôt limités, des moyens financiers plutôt limités. Et on trouvait que là, ce projet, c'était un bon démonstrateur. Et c'était vraiment pour nous l'idée de donner un petit effet, avec notre modeste moyen, un effet de contribution à un projet qu'on n'aurait peut-être pas pu financer nous tout seuls. Mais du coup, là, on a gagné en opportunité. Voilà. Donc dans ce que nous on a aidé en quelque sorte en plus, il va y avoir un schéma de restauration sur la zone de la Dimbéa pour avoir une idée dans le futur en fait de où est-ce qu'il faut restaurer pour protéger la ressource en eau. Le fragile équilibre entre le fonctionnement de projets au travers de subventionnement et du bénévolat demeure. Cependant, chaque personne sensibilisée, chaque arbre planté, chaque action en faveur de l'eau mise en œuvre est un espoir de voir nos ressources en eau épargnées.